Alors, je voudrais partager avec vous 5 leçons que j'ai personnellement retenues qui peut-être pourraient vous aider dans cette nouvelle année qui s'ouvre. Leçon numéro 1. Prenez soin de votre santé. Ça l'est très simple, ça l'est banal, mais beaucoup de gens ne prennent pas soin de leur santé. Il se trouve que sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Prenez soin de votre santé. Alors, prendre soin de sa santé, je ne suis pas médecin, mais il y a des gestes très simples que vous pouvez faire pour vous donner plus de chances de rester en bonne santé et donc en vie. La première chose, faites du sport. C'est essentiel. Surtout à partir d'un certain âge, vous ne pouvez pas ne pas faire de sport. Faites du sport. Deuxième chose, tant que vous le pouvez, évitez de boire. Moi, je ne prends pas d'alcool. Et l'alcool, au fil du temps, finit par user votre corps. Et quand je parle d'alcool, je parle aussi des sucreries. Parce que l'un et l'autre finissent toujours par vous donner un problème. Ne fumez pas. Si vous fumez, faites tout pour arrêter. Si vous ne fumez pas, ne vous adonnez pas à cela parce que cela finira par vous créer des problèmes. Si vous voulez réussir, vous avez besoin de rester en très bonne santé physique et mentale. Deuxième leçon. Insistez. N'ayez pas peur qu'on vous dise non. Quand vous avez une idée, allez demander de l'aide. Même si ça signifie que des gens vous diront non. Considérez ces choses-là comme faisant partie intégrante de votre parcours. Insistez. Continuez de demander jusqu'à ce qu'une personne vous dise oui. Troisième chose importante, prenez le temps de lire. En 2023, j'ai lu 2 bouquins qui aujourd'hui m'ont permis d'avoir 2 superbes idées géniales qui, je pense, vont définir les 10 ou les 15 prochaines années de ma vie. Les livres sont très importants. Prenez le temps de lire parce que la connaissance est déjà écrite dans les livres. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre le temps de lire, de découvrir de nouvelles choses, de bonifier les idées que vous avez et même de trouver de nouvelles idées. Quatrième chose, prenez le temps en 2024 de rester seul. Si vous êtes marié, vous pouvez rester à 2, mais prenez le temps de rester seul. Juste une fois, peut-être chaque trimestre ou une fois chaque 6 mois. Éloignez-vous des bruits. Retrouvez-vous dans un endroit seul avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir à votre vie, mais surtout avec l'idée de repartir de cet endroit avec de nouvelles idées. En 2023, il y a eu 2 superbes idées, comme je disais, qui, je pense, vont transformer ma vie dans les 10-15 prochaines années à venir, que j'ai eues quand j'ai pris le temps de me retirer seul avec mon épouse. Et puis, dernière chose qu'il faut garder en esprit, plus vous aurez de réussite, plus vous aurez de bénédictions, plus vous aurez de grâces, plus vos responsabilités vont augmenter. Vous devez comprendre qu'en 2024, vous n'aurez pas moins de problèmes qu'en 2023. Parce que si vous réussissez plus en 2024, si vous avez plus de grâce, si vous avez plus de bénédictions, si vous avez plus de breakthrough, comme on dit en anglais, vous aurez plus de responsabilités parce que les responsabilités viennent toujours avec les nouvelles positions. Dites-vous donc que c'est une bonne chose d'avoir plus de responsabilités. Seulement que vous verrez que vos responsabilités seront différentes. Donc en 2024, ne vous attendez pas à moins de responsabilités, à moins de problèmes. Au contraire, attendez-vous à plus de responsabilités, à plus de difficultés, à plus de challenges. Et cela sera tout à fait normal parce que 2024 devrait être une année où vous aurez plus de réussite. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre des portes. Surtout, restez en vie. À très bientôt. Au revoir. Ciao.